Il y avait la fatigue et le froid du matin dans ce labyrinthe tant parcouru comme une énigme que nous devions résoudre. C'était une réalité en trompe-l'œil à partir de laquelle il fallait découvrir la richesse possible de la réalité. Une recette bien établie fait savoir que dans un film, tout ce qui est dit autrement que par l'image doit être répété, sinon le sens en échappera au spectateur. C'est possible, mais cette incompréhension est partout dans les rencontres quotidiennes. Nous rencontrons, dans des situations occasionnelles, des gens séparés qui vont au hasard. Leurs émotions divergentes se neutralisent et maintiennent leur solide environnement d'ennui. Il y avait partout des obstacles. Il y avait une cohérence dans les obstacles de tout genre. Ils maintenaient le règne cohérent de la misère. Restent ces paysages de cartes postales traversés sans fin, cette distance organisée entre chacun et tous. L'enfance, mais c'est ici, nous n'en sommes jamais sortis. Il n'y a nulle part d'accès à l'âge adulte. C'est parce que personne ne cesse d'être tenu en tutelle. La question n'est pas de constater que les gens vivent plus ou moins pauvrement, mais toujours d'une manière qui leur échappe. Ce qui doit être aboli continue, et notre usure continue avec. On nous abîme, on nous sépare. Les années passent et nous n'avons rien changé. On n'a rien inventé, on s'adapte avec quelques nuances dans le réseau des parcours possibles. On s'habitue, semble-t-il. Et quelques rencontres seules furent comme des signaux venus d'une vie plus intense qui n'a pas été vraiment trouvée. Quelques aspects d'une micro-société provisoire. Nous vivons en enfants perdus nos aventures incomplètes. Pourtant, tout équilibre existant est remis en question chaque fois que des hommes inconnus essaient de vivre autrement. Mais toujours, nous en sommes séparés par notre propre non-intervention. C'est assez décevant quant à nous-mêmes. À quel moment le choix a-t-il tardé? Quand l'occasion a-t-elle été manquée? Nous avons laissé faire. Ici était mis en acte le doute systématique à l'égard de tous les divertissements et travaux d'une société, une critique globale de son idée du bonheur. Ces gens méprisaient aussi la prétendue profondeur subjective. Ils ne s'intéressaient à rien qu'à une expression suffisante d'eux-mêmes, concrètement. Le milieu urbain proclamait les ordres et les goûts de la société dominante avec une violence égale à celle des journaux. Nous voulions sortir de ce conditionnement à la recherche d'un autre emploi du paysage urbain, de passions nouvelles. Mais autour de nous, le sommeil. Ce groupe était en marge de l'économie. Il tendait à un rôle de pure consommation libre de son temps. Ils voulaient se rendre maîtres et possesseurs de leur propre vie. Les autres suivaient sans y penser les chemins appris une fois pour toutes, vers leur travail et leur maison, vers leur avenir prévisible. Pour eux déjà, le devoir était devenu une habitude, et l'habitude un devoir.
Ils ne voyaient pas l'insuffisance de leur ville, ils croyaient naturelle l'insuffisance de leur vie. L'élargissement de la vie quotidienne n'avait pas encore suivi les progrès atteints dans la domination de la nature. La jeunesse s'écoulait entre les divers contrôles de la résignation. Il faut aller plus loin que cette défaite partielle, bien sûr. Et comment faire ? Généralement, les événements qui arrivent dans l'existence individuelle telle qu'elle est organisée, ceux qui nous concernent réellement et exigent notre adhésion, sont précisément ceux qui ne méritent rien de plus que de nous trouver spectateurs distants et ennuyés, indifférents. Au contraire, la situation qui est vue à travers une transposition artistique quelconque est assez souvent ce qui attire, ce qui mériterait que l'on devint acteur, participant. Voilà un paradoxe à renverser, à remettre sur ses pieds. La seule aventure, disions-nous, c'est contester la totalité, dont le centre est cette façon de vivre, où nous pouvons faire l'essai mais non l'emploi de notre force. L'unique entreprise intéressante, c'est la libération de la vie quotidienne, pas seulement dans les perspectives de l'histoire, mais pour nous et tout de suite. C'est le besoin qu'on a d'elle qui crée la star. C'est la misère du besoin, c'est la vie morne et anonyme qui voudrait s'élargir aux dimensions de la vie de cinéma. La vie imaginaire de l'écran est le produit de ce besoin réel. La star est la projection de ce besoin. L'apparition d'événements que nous n'avons pas faits, que d'autres ont fait contre nous, nous oblige à mesurer désormais le passage du temps, ses résultats, la transformation de nos propres désirs en événements. L'époque était parvenue à un niveau de connaissances et de moyens techniques qui rendait possible et de plus en plus nécessaire une construction directe de tous les aspects d'une existence affective et pratique libérée. L'apparition de ces moyens d'action supérieurs, encore inemployés à cause des retards survenus dans la liquidation de l'économie marchande, avait formé notre base sociologique. Le monopole de la classe dominante sur les instruments qu'il nous fallait contrôler pour réaliser l'art collectif de notre temps nous avait placés en dehors même d'une production culturelle officiellement consacrée à l'illustration et à la répétition du passé. Le problème continue d'être posé, son énoncé se complique, il faut recourir à d'autres moyens. Je crois que nous vivons au-dessous de nos moyens. Il s'agit d'occuper sa vraie dimension. L'éternel retour, c'est très simple. Est-ce que, oui ou non, en ce moment ou plus tard, vous allez dire oui à votre vie de telle façon qu'elle revienne, ou bien est-ce que vous allez dire non, finalement, tout ça, ça va bien comme ça, j'ai envie de mourir et d'en finir. Et c'est ça le problème. Et donc, comment faut-il vivre au jour le jour pour vivre une vie divine ? Parce que des individus dépressifs, ça ne pose aucun problème. C'est comment empêcher qu'ils se réunissent et qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas déprimés, mais que leur névrose est une névrose objective, produite par le système, et qu'en réalité, ils sont en train de résister, et que leur malaise est la preuve d'une résistance politique, et que s'ils se fédèrent, ils peuvent transformer ce malaise en combat, en force et même en plaisir. Et tout le travail du système, c'est d'isoler les gens pour qu'ils n'arrivent pas à opérer cette jonction, qui d'un seul coup produit une énergie et une vérité incroyable.